Elles piquent, puent et pullulent. Les plantes indésirables sont mises en avant au Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire. Le jardin qui s'y frotte s'y pique est un jardin qui parle des mauvaises sensations au jardin, parce que chaque jardinier sait que jardiner n'est pas forcément une partie de plaisir. On éradique, on tue, on échardonne et on lutte contre les plantes qui viennent au mauvais endroit, ce qu'on pourrait appeler les mauvaises herbes, mais un terme que je n'aime pas beaucoup. C'est plutôt des herbes mal placées. Ces végétaux mal considérés ont parfois des propriétés insoupçonnées. Alors je vous présente la grande bardane. Qui est une plante qui a développé une technique pour se disséminer, c'est-à-dire qu'elle va venir s'accrocher sur les pelages ou sur les vêtements des gens pour pouvoir se disséminer dans le jardin. C'est une plante qui a des petits picots et alors le velcro est complètement inspiré de la bardane. Alors ici on a du sureau noir, elle est présentée dans les plantes qui puent et quand on sent la feuille, c'est une odeur pestilentielle. Donc, par ailleurs, c'est une plante qui a beaucoup de propriétés, on en fait du sirop avec les fleurs, etc. Mais ici, on a voulu la présenter pour son odeur vraiment pestilentielle et notamment les enfants l'apprécient beaucoup, en tout cas s'en amusent beaucoup de cette odeur très très forte, très âcre. Pour la réalisation de ce jardin, les concepteurs ont choisi des matériaux bon marché. Alors c'est ça que c'est une technique utilisée en Afrique centrale, notamment dans les pépinières et puis plus largement dans tous les pays du Sud où on n'a pas l'argent pour avoir des pots en terre cuite. Donc on a voulu réutiliser ce matériau pauvre et en même temps qui mettait bien en valeur les plantes parce que noires et qui chauffe la plante par sa racine. Donc ça nous permet d'avoir un développement important de la plante et rapide. Alors il faut bien drainer le pot, c'est-à-dire qu'on va mettre plutôt du substrat caillouteux en bas du pot. Il faut percer le pot bien sûr parce que sinon il y a de la rétention d'eau. Et par ailleurs, voilà, c'est quand même très pratique parce que c'est très souple. Vous pouvez avoir, là on a des pots de différentes hauteurs, pourtant c'est un même sac plastique, un même format de sac. Alors les tuteurs utilisés sont des fers à béton qu'on utilise dans la construction, qui sont aussi un matériau pauvre. On les utilise ici avec des drapeaux botaniques en quelque sorte, qu'on est venu ficher sur le tuteur. Donc c'est un matériau très peu cher et en même temps voilà, qui a son efficacité. Ronces ou prunelliers s'agrippent à des supports en fer à béton. Ils surplombent des friches pleines d'orties. Les plantes sauvages font sensation à Chaumont.